parler un peu de hockey maintenant, parce que c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont changé d'adresse, mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'a fait le Canadien ou qu'est-ce que peut faire le Canadien? Notre expert Ray Lalonde est avec moi. Bonsoir, Ray. Salut, Michel. La semaine passée, c'était le repêchage. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le premier choix du Canadien a signé un contrat. Contrat d'entrée, 3 ans. Probablement le maximum, puisqu'il était le premier choix dans tout le repêchage, 925 000 avec quelques bonnies. C'est très encourageant. On voit que le jeune veut vraiment jouer avec les Canadiens rapidement. Bon, maintenant, on va voir la suite après. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes, donc des joueurs qui n'ont plus de contrat, que leur contrat arrive à échéance. Explique-nous comment ça fonctionne. Quand un joueur arrive dans la Ligue nationale, comme le jeune Slafkowski, son contrat d'entrée peut être de 3 ans. Il y a un salaire déjà prédéterminé, c'est 925 000. Tu ne peux pas faire plus que ça. Okay. Après les 3 années, Michel, tu deviens un joueur agent libre avec restriction. Ça veut dire que tu dois re-signer avec ton équipe si elle te fait une offre qualificative. Si l'équipe ne veut plus de tes services, tu deviens autonome sans restriction. Puis finalement, la dernière catégorie, c'est les grands noms. Là. Une fois que tu as 27 ans ou 7 ans de service, tu es libre, donc, autonome sans restriction. Tu peux aller voir où tu veux pour la plus grande somme d'argent. Bon, est-ce que c'est comme la main-d'œuvre en ce moment? Les joueurs ont le choix. Et l'employeur n'a pas beaucoup de choix. Oui, mais tu sais, dans le sport, tu es toujours attaché par des contrats. Fait que tu peux pas te promener libéralement. C'est pas un marché libre, à moins que tu aies acquis une certaine seniorité. Puis c'est là que les joueurs ont la récompense qu'ils attendent depuis des années, c'est-à-dire signer des gros contrats pour le club avec lequel ils veulent jouer. Bon, est-ce que le Canadien a signé des joueurs? Ils ont signé 3 joueurs mineurs, le Madison Bowey, Anthony Richard, Mitchell Stevens. Ce sont des joueurs, Michel, de profondeur. Des joueurs qu'on appelle qui jouent un rôle. Et c'est pas des grands noms. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour le moment, il y a moins de budget disponible pour les Canadiens en autonomie pour signer des joueurs. Deuxièmement, il n'y a pas toujours autant de grands noms qu'on pense de disponibles. Il y en reste encore quelques-uns. Kadri et Gaudreau avec Calgary qui sont libres. Il y a une époque où les joueurs se battaient, semble-t-il, pour venir à Montréal. Je me souviens pas vraiment, moi, de ça, mais est-ce que maintenant, la Sainte-Flanelle, c'est plus un argument de vente? Il y a des décennies, Michel, l'autonomie, c'était pas le même marché qu'aujourd'hui. La course folle vers la frénésie du jour des agents libres, c'était pas ce que c'était. Donc, on va tempérer ça un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des facteurs qui font en sorte que les joueurs sont moins attirés par les Canadiens. Par exemple? Le fait qu'ils sont 32e au classement, ça. D'un autre côté, ça offre de l'espoir pour l'avenir. Tu vois? Il y a le côté que c'est au Canada, tu ne veux pas toujours traverser la frontière, les taxes, les impôts, puis il y a l'aspect linguistique aussi. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent... En 5 secondes, qu'est-ce qu'on fait pour attirer des gros joueurs? On gagne. On quoi? On gagne. On gagne, ben oui. Ah ben ça aide toujours. Tu veux une réponse en 5 secondes? Oui, non, mais tu l'as même fait en 2 secondes. Hey, merci beaucoup, Ray. Michel, merci.